Réseau Clinique et Travail Social, c'est avant tout un réseau de professionnels comprenant majoritairement des psychologues cliniciens, mais pas que. Nous travaillons aussi avec des anthropologues, des sociologues, des philosophes, des psychanalystes, des anciens chefs de service, positionnés à l'endroit où se croisent des enjeux de souffrance sociale et de souffrance psychique, dans le champ du médical, du social et aussi bien sûr de l'éducatif. Pour l'essentiel, nous accompagnons les professionnels et les institutions sur de l'analyse des pratiques et sur des formations, principalement sur les thèmes de la violence, de la souffrance et de plus en plus sur des questions de l'éthique. Avant tout, on part d'une demande qu'on travaille avec les équipes de direction ou avec les professionnels qui nous appellent. Nous travaillons avec eux les implicites, le cadre, les effets attendus, les limites aussi, de manière à ce que déjà les équipes puissent se projeter dans un travail. Ce dispositif concerne aussi bien les MEX que les IME, que les CESAD, que les ESAT ou encore même les lieux d'accueil RSA. Nous intervenons sur un format de 2 à 3 heures dans une salle suffisamment contenante qui garantit la confidentialité des échanges. Chacun pourra aborder une situation qui pose question, qui pose problème, qui demande à être élaborée et partagée avec le groupe. Le clinicien accompagne, soutient ses paroles et ses groupes, en l'enrichissant aussi d'apports théoriques. En sachant que parler, ça n'a rien d'évident. Parler, c'est s'exposer. Parler, c'est prendre le risque de se tromper, prendre le risque de ne pas savoir. Le clinicien aura soin, en plus d'apports théoriques ponctuels, aura soin de contenir et de sécuriser cette parole et ce groupe pour maintenir en place un appareil à penser en construction qui permettra au groupe d'évoluer au fil des rencontres. Pour favoriser cette construction d'appareil à penser, à la première séance, on peut se mettre d'accord sur quelques règles qu'on peut laisser aussi à l'initiative du groupe, qui seront très souvent de l'ordre de la confidentialité, d'un respect des paroles de chacun, des règles d'écoute, des règles d'autorisation, telles que le droit de ne pas savoir, et le droit de penser, le droit de tâtonner, et peut-être même de faire des marches arrière s'il le faut. Et puis la dernière, celle à laquelle je suis très attaché, le droit de ne pas être d'accord. L'analyse des pratiques professionnelles, ça a des effets au niveau des professionnels, au niveau de l'équipe et ensuite au niveau institutionnel. Et le principal bénéficiaire, très certainement, c'est l'usager. Les professionnels sont de plus en plus sensibles au sens de l'analyse des pratiques. On a de moins en moins besoin de le défendre. Les professionnels savent que l'analyse des pratiques est un outil essentiel dans un milieu où la relation à l'autre est en soi un outil de travail. Alors c'est là que l'analyse des pratiques a du sens. Pour les professionnels qui sont pris dans un quotidien, c'est avant tout la possibilité d'une prise de recul, de distanciation, d'élaboration sur des mouvements réactifs qui ne sont pas toujours évidents, des mouvements d'agressivité parfois, des éléments de sidération. Et alors cela opérera des déplacements dans le positionnement professionnel et tout simplement même en termes de désir. Donc en ce sens, le travail est direct sur le positionnement professionnel et a des effets de remobilisation. Quant à l'équipe, parfois en souffrance, prise dans des problématiques de questions de sens, de sentiments d'impuissance, des difficultés à penser, alors là ce qui se remobilise, c'est justement cette capacité à inventer, cette capacité à repenser son action. Et les effets en termes de cohésion sont, lorsque la parole circule ou circule à nouveau, parfois pour certains groupes c'est tout à fait inédit, alors
alors en termes de cohésion, les bénéfices sont évidents. Ensuite, quant à l'institution dans son ensemble, ce travail au niveau des professionnels sur le positionnement, ce travail au niveau de l'équipe sur sa cohésion, sur sa capacité, sur sa remobilisation, sur sa capacité à penser, ça rejaillit très directement sur l'institution en termes de vivre ensemble.